Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Ici on parle vrai, on parle fort parfois, on parle surtout de ce qui nous fait avancer, les leçons qu'on tire de nos erreurs, les conversations qui bousculent, les échecs, qu'ils soient réels ou simplement perçus. C'est tout ça qui m'est venu en tête en discutant avec Roma pour ce 8e épisode. Il y a une phrase de Michelle Obama qui me trotte dans la tête. L'échec est un sentiment bien avant d'être un résultat. Vous connaissez la formule? N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Faites comme chez vous, installez-vous confortablement et bonne écoute. Salut Chroma, je suis très contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Comment vas-tu? Bah, ça va super et toi, Bérénice? Bah écoute, très bien, en ce samedi après-midi. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors, Chroma, street artiste, photographe, street photographe, journaliste, réalisateur, peut-être astronaute un jour, je sais pas. Mais, mais ouais, l'homme a 1000 casquettes, quoi. Et actuellement, j'essaye de produire un court-métrage et j'essaie de monter en média. Ok, bah écoute, vaste portrait. Est-ce que tu te souviens de la première fois ou d'une des premières fois où tu es allé au cinéma? Et je me souviens de la première fois où je suis allé au cinéma. C'était à Bondy. Je crois que c'est André Malraux, le nom du ciné. C'est une toute petite salle, un petit ciné familial. Ouais. Et j'avais été avec ma nounou de l'époque. Ma mère faisait des gardes tard le soir. Et donc, c'était une dominicaine, une jeune dominicaine, sans papier, je le dis parce que ça me fait plaisir aussi, Ok. qui était fan, mais c'était une fan hardcore de cinéma. Et elle adorait Pirates des Caraïbes. Je sais pas pourquoi, c'était vraiment l'univers qui lui parlait le plus. Et donc, chaque Pirates des Caraïbes qui sortait, le truc, c'était qu'il fallait y aller à chaque fois. Il fallait y aller à chaque fois le jour de la sortie. Et à chaque fois, on y allait. Et le premier film que je vais voir, c'est Pirates des Caraïbes. Ok, waouh. Et ok. Et quand t'es sortie de la séance, t'en as parlé autour de toi un peu ou comment ça s'est passé? Bah, en fait, à l'école, tu sais, bien avant qu'on ait les téléphones, tu sais, comme aujourd'hui, où tu vois les petits qui sont chacun un peu dans leur bulle, bah, on parlait, en fait. Et du coup, bah, t'as fait quoi ce week-end? J'ai fait ça. Ah, moi aussi, mais en fait, c'était l'histoire de ça que m'avait raconté truc. Et au final, bah, ça donnait naissance à plein d'anecdotes de récré, de cours de récré, dans lequel on parlait tous du film, parce qu'au final, quand un film sortait, c'était vraiment la hype de l'époque. Ouais. Hype qu'on retrouvera peut-être jamais aujourd'hui, tu vois, et c'est un peu triste, en vrai. Ah, tu trouves? Ah ouais, c'est quand même, tu vois, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2 tweets et après on passe à autre chose. Ouais, ça dépend des films. Il y a encore parfois. Alors après, ça dépend peut-être si on est cinéphile ou pas. Et c'est vrai que le rapport au cinéma, en tout cas le visionnage de films ou de séries, ça a changé puisqu'on peut le regarder aussi bien sur son téléphone qu'au cinéma. Mais c'est vrai que, en tout cas, je parle en mon nom. Moi, j'ai toujours autant cette hâte d'aller de voir certains films et de hâte qu'ils sortent et de les voir sur grand écran, quoi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie ou qui t'a marqué? Alors, le film qui m'a le plus marqué dans dans ma vie, je dirais Snatch. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas? Alors, Snatch, c'est un film de Guy Ritchie, il me Mhm. semble, genre, gros réalisateur anglais et Oui. gros réalisateur anglais de films de gangsters décalés. Ouais. Et en fait, c'est un peu cet atout qu'il a de jouer avec les codes, tu vois, de un peu désacraliser le gangster dans ce qu'on connaît dans le cinéma, tu vois. Ce sera pas le parrain, quoi, tu vois. Oui. C'est, et au final, Snatch, pourquoi? Parce que c'est un peu l'histoire de la vie, tu sais, c'est les derniers seront les premiers. Mhm. C'est un peu cette allégorie-là dans la mesure où bah, celui qui gagne à la fin, c'est un chien. Et je spoil personne, mais Ouais. allez voir quand même le film, parce que quand je le dis comme ça peut être repris de plein de manières différentes, mais quand tu regardes le film, tu comprends pourquoi je dis ça. Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu déjà comment tu as découvert ce film, avec qui tu étais, est-ce que tu étais tout seul, ou est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le contexte de ton premier visionnage? Snatch,
j'écoutais un rappeur qui s'appelait Seth Gecko. Enfin, il s'appelle Mhm. toujours Seth Gecko, je suis Ouais, fou. bien sûr. Et en fait, Seth Gecko, à un moment donné, il en parlait dans une interview, je crois que c'était pour Bouscapé à l'époque. Ouais. J'ai un grand cousin qui kiffe, tu sais, vraiment les interviews de rap, et Mhm. qui aimait beaucoup écouter Patate de Forain, qui était genre le morceau de Seth Gecko à l'époque. Et donc, bah, je me suis intéressé au morceau, puis je me suis intéressé à l'artiste, puis je me suis intéressé à ce que kiffe l'artiste, et donc Ouais. Snatch dans ma vie. Et en Ok. fait, boum, tu vois, dès que j'ai vu le film, genre, waouh, genre, c'était un peu le film de gangster que j'attendais, tu vois, parce que mine de rien, j'avais peut-être, tu vois, 10 11 ans, mais tu vois, j'avais déjà. Je pense qu'on est tous passés par là. Tous les petits quartiers, entre guillemets, on a tous été avec un grand ou plus ou moins un grand qui avait regardé Scarface. Donc, il décide de regarder Scarface. Donc, après, tu devais regarder La Cité de Dieu. Et en fait, Hmm. t'as un peu le cheminement du film de gangster que tu comprends pas en plus petit. Tu le comprends pas Oui. vraiment. Tu es dans un ego trip particulier. Et en fait, que tu comprends l'idée derrière en grandissant. Et c'est pas des films qui se regardent, c'est des films qui se re-regardent. Ouais, Et exactement. mon meilleur conseil, c'est ça. C'est regarde-le à plusieurs périodes de ta vie et tu y Hmm. trouveras un sens différent à chaque fois. Ouais, bah c'est marrant parce que c'est exactement ce que je dis à chaque fois au fil de l'enregistrement des épisodes, c'est que je trouve que la force des films en général, c'est que peu importe le moment où tu le regardes dans ta vie, il y a quelque chose qui va résonner en toi. Soit ça va être la trajectoire du personnage, soit ça va être des répliques. Et c'est vrai que ce film-là, moi je l'avais vu, mais il y a hyper longtemps, je crois que je me souviens même pas quand est-ce que je l'avais vu. Et ce qui m'a beaucoup intriguée en fait en le regardant, c'était d'emblée, en fait, ça m'a beaucoup fait penser à Fight Club. Dans les combats de boxe. En fait, le côté combat de boxe, ça m'a fait penser à ça. Je pense aussi par rapport au fait que bah, dans la saison 1, j'ai enregistré avec donc, Sai et il avait choisi le film Fight Club. Et il y a aussi l'enchaînement en fait d'un point de vue, on pourra en reparler tout à l'heure, mais l'enchaînement du scénario, où t'as plein d'histoires dans une histoire, où t'as l'impression que ça fait un peu comme des poupées russes, tu vois, il y en a une, il y en a une autre, il y en a une autre, et ça s'enchaîne, et il y a même du fois, et j'ai encore du mal, tu vois, à capter toutes les histoires, mais il y a tellement de choses à se dire dans ce film, et puis le casting aussi est juste incroyable pour l'époque, tu vois, Brad Pitt, Benicio del Toro, Jason Statham, enfin il y a plein de choses à dire, quoi. Donc, C'était un choix, hein. C'était un ouais. choix. En fait, bah, il y a deux trucs auxquels j'aimerais te répondre, en fait. Ouais. Alors, pourquoi Brad Pitt à l'époque? Parce que Guy Ritchie, quelques Mhm. années avant, sort Arnaque, crime et botanique, Oui. qui est un autre film de gangster décalé, et Ouais. qui est peut-être son premier fait marquant, son premier fait d'armes, c'était celui-là. Et en fait, à l'époque, Statham n'est pas le Statham qu'on connaît aujourd'hui. Alors ouais, il y a Statham, Fast and Furious, grosse star hollywoodienne d'aujourd'hui, mais à Mhm. l'époque, Statham, c'est un nageur, hein. C'est Ouais. un mec, il fait de la piscine, hein. Tu vois, on remet les choses en contexte. Ouais. Et pourquoi Brad Pitt veut jouer dans ce film-là, dans lequel il incarne un manouche? Donc pas le rôle le plus ragoûtant du monde, un manouche, entre guillemets, d'une caravane qu'on décrit comme un peu arriéré et qu'on découvre au fur et à mesure du film. Bah en fait, lui, il a dit oui pour jouer avec ce personnage-là dans ce film-là par rapport à Guy Ritchie, parce qu'il avait pris une claque pas possible sur Arnaque, crime et botanique. Et donc, en tombant amoureux du premier film, il se dit, mais dans le prochain, je veux y être, peu importe qui y a. Et d'ailleurs, je vais y aller gratuit, parce qu'il a joué gratuitement pour ce Oui. film-là. Et très peu le savent. Et en fait, et c'est toute la beauté de ce film. Et pour en revenir au truc que tu as dit juste avant, ouais, il y a plein d'histoires dans une histoire. Bah, en fait, c'est ça le piège du film. Et c'est là où il est intéressant, Guy Ritchie. C'est qu'en fait, il n'y a pas plein d'histoires dans une seule histoire. En fait, il n'y a qu'une seule histoire, c'est l'histoire de Londres, en fait. C'est le terrain, c'est Hmm. l'arène, en fait. Tu vois, c'est plein de visions différentes et plein de personnages différents. Mais tous ces personnages différents, ils sont à un seul endroit. Ils sont à Londres. Donc, est-ce que c'est pas l'histoire de Londres qu'on raconte? Eh ben moi, j'aime bien cette version-là. J'aime bien Ok. m'orienter sur on raconte Londres. Tu Ok. vois, et je pense que de la même manière, euh, tu vois, de la même manière, un Fight Club, c'est pas l'histoire d'un mec avec plein de mecs dans sa tête, tu vois. Ouais. Finalement, c'est l'histoire d'une société qui a détruit assez un homme pour qu'il ait à en construire une meilleure dans sa tête. Tu vois. Hmm.
Et en fait, c'est Ouais. tout le côté, le film n'est pas ce que tu crois. Et c'est les films que j'adore souvent, c'est ça. C'est Le Piège de cristal, c'est quel film n'est pas ce que tu crois? Attends, je suis désolé, je me cherche un Il petit y en peu a là-dessus. tellement. Mais il y en a tellement. Tu sais, le film avec les magiciens, là, avec Hugh Jackman, il est super connu. Ah Euh, oui, je vois très bien. Le Alors, Prestige. Le Le Prestige, ouais. Prestige. Ouais, ouais. Ouais. Très, Tu très vois, beau bah, film. typiquement, Le Prestige, tu vois, c'est ça aussi. Tu vois, ce n'est pas ce que tu crois. Et en fait, pour moi, ça donne toujours naissance à un banger. Hmm. Quelques expressions, à quelques exceptions près, ça donne toujours naissance à un banger. Et du coup, quelles émotions ça a provoqué chez toi la première fois que tu l'as vu? En tout cas, quelles émotions, quel impact? Comment ça a pu te marquer, en fait? Alors, c'est peut-être particulier, mais ça va me toucher que moi et je sais que ça va pas être un truc hyper répandu, mais Ouais. en fait, moi, j'ai eu une enfance assez particulière hein, dans la mesure où moi, j'étais fils de voyou, entre guillemets, tu vois. Mhm. Mon père a été un des plus gros escrocs français. Il avait des cercles de jeu, il avait pas mal de choses. Et il a fait 27 ans de prison, accessoirement, tu vois. Donc, en fait, j'ai un peu grandi avec ce prisme-là, indépendamment de ce que je comprenais à l'époque. Et Ouais. en fait, dans les personnages de Snatch, je voyais les associés de mon père. Et c'est un peu particulier. Hmm. Mais tu vois, par exemple, Torkish, qui est un des personnages principaux de Snatch, Oui. il a un cercle de jeu. Et en Ok. fait, le cercle de jeu qu'il avait, la décoration, la lumière, ils ont tous des lumières pourries, les cercles de jeu, ça, faut le savoir. Et Ok. ça permet d'éviter la triche. Je l'ai D'accord. appris avec le temps. Mais en fait, ouais, il y avait des éclairages pourris, il y avait des vieilles machines qui rachètent un peu sous le manteau, etc. Et en fait, tout ça, bah, moi, c'était un espèce de clin d'œil à ce que je voyais quand mon père me traînait parfois avec lui Hmm. parce qu'il n'avait pas le choix, tu vois. Ok. Et donc, ouais, donc j'avais un peu cette vision-là de ça existe, tu vois. Je suis un D'accord. enfant, Oui. c'est pas juste un film, il y a un Ouais. truc comme ça qui existe et que je connais, tu vois. Donc c'était une vision de... C'est comme si c'était un peu un effet miroir vis-à-vis de ta vie, en fait. C'est ça? Ou une partie de ta vie? Ouais, une partie de ma vie plus parce que je pense qu'à l'époque je m'en rends pas compte. D'accord. Et oui, un miroir parce que ça existe, encore une fois. C'est juste Hmm. la notion de, tu vois, autant, parce qu'on en revient à Fight Club parce que c'est aussi un de mes bangers, c'est un film que j'adore aussi. Ouais. Mais tu vois, autant Fight Club, tu vois la voix qu'il entend tout le temps. Et en fait, ces Oui. personnages je sais plus le nom du personnage. Je l'ai plus là, mais Moi bon, non le plus. personnage qu'incarne Brad Pitt dans le film Mhm. est censé ne pas exister. Mais ce personnage-là, tu ne le verras jamais. Et demain, dans la rue, tu rencontres un mec qui entend des voix, tu ne verras jamais les voix qu'il entend. Oui, c'est Là vrai. où, là où dans Snatch, je savais que ça existait dans la vraie vie. C'était un truc où j'avais déjà vu comment c'était, etc. Et donc, en fait, ça existe, tu vois. Et la notion de ça existe, pour moi, dans le cinéma, et même si c'est plus ou moins de la fiction selon ce qu'on Oui. regarde, Oui. il est important de rattacher ça à quelque chose de concret. Parce que sans ça, la catharsis, c'est-à-dire l'émotion qu'on essaye de transmettre, ça marche pas. Oui. Et donc voilà, c'est tout. C'est le seul truc que moi, j'ai vraiment envie de remettre dans le cadre. C'est Ouais. là-dessus, pour moi, c'est sine qua non. Et C'est... justement, tu disais que ça ressemblait, en tout cas, ça, tu parles de concret et je comprends et je pense que c'est un peu le lien aussi entre tous les invités de ce podcast, c'est de faire le lien entre nos vies, le moment où on regarde les films, les séries et comment ça peut faire le lien avec nos vies réelles, enfin nos vraies vies. Et donc, du coup, pour toi, qui vivais aussi ces choses-là, notamment avec ton père, qui est dans des cercles de jeu, etc., est-ce que quand tu as vu ce film, tu en as parlé autour de toi, à ton entourage, à ton père ou à tes amis ou à d'autres personnes? Avec mon père, non, parce que mine de rien, moi et mon père, on parlait pas beaucoup. Ok. En fait, c'était quelqu'un de très, pas rustre, mais très froid. Et donc, du coup, on n'avait pas ce lien-là. Mais on regardait aussi des films. Et ce qui était marrant, c'est que je le voyais pas surréagir, Mhm. comme je pouvais voir, je sais pas, tu vois, ma mère surréagir. À des films plus ou moins similaires, mais Oui. peut-être parce qu'elle n'avait pas la même notion du truc, Ouais. tu vois. Et en fait, et c'est des réflexions que je me fais encore aujourd'hui, malgré que mon père n'est plus là, tu vois. C'est Mhm. un, c'est un truc où je me dis, mais en fait, ça devrait me faire plus réagir, tu vois. Ou Ouais. alors, et en fait, d'où l'importance du concret et du réel. Et je pense que, après, c'est un peu une fausse idée parce que tu peux tout rattacher à ta vie, plus ou moins, peu Bien importe sûr. ce que tu regardes. Ça peut être une odeur, une couleur, une sensation, une émotion. Ouais. Mais en fait, est-ce que c'est pas ça le plus important aussi, tu vois? Aussi. Et depuis maintenant, j'imagine que tu l'as revu plusieurs fois. Est-ce qu'il y a
une scène ou des scènes ou un personnage sur lequel tu te reconnais plus ou qui te marque ou qui te parle plus? Dans Snatch, c'est un peu compliqué, mais je dirais Tommy, l'associé de Torkish, OK. qui a un peu, tu sais, enfin, il est un peu c'est un peu tu sais, le point mort de l'équipe, tu vois. Tout ce qu'il fait, ça foire. Le mec, dès qu'il essaye de prendre une décision, il prend toujours la pire. Euh, Tu sais, genre en mode, il est de bonne foi en vrai, Tommy, tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais. il est de bonne foi dans un monde qui l'est pas. Et en fait, ben, finalement, ça se retourne contre lui à chaque fois. Et là où, au point culminant, au climax du film, tu dis, ah ouais, Tommy, c'est une grosse merde. Désolé, je sais pas si je peux parler comme ça, Vas-y, mais bien sûr, bien sûr. là où tu te dis, ouais, mais vas-y, Tommy, il est claqué, quoi, il est nul, tu vois. Ben, en fait, c'est Tommy qui sauve la vie de Torkish. Et pour moi, cette scène-là, Mmh. elle est genre, elle est waouh, parce qu'en fait, bah, encore une fois, ça va dans tout le sens du film. Les derniers seront les premiers. C'est en fait le personnage auquel tu t'attends pas du tout. Il te fait une remontada dans le film sans que tu t'y attendes, Oui. face au personnage le plus méchant qui est peut-être le plus dégueulasse du début à la fin du film, qui était De Brick, tu vois. Et en fait, bah, pour moi, c'est un peu le David contre Goliath moderne, entre guillemets. Et moi, c'est un truc auquel je suis très attaché dans la mesure où pour moi, il n'y a rien qui est déjà écrit, tu vois. Oui. En fait, c'est un peu l'allégorie de notre vie à tous, tu vois. Notre situation n'est pas prédéfinie, tout n'est jamais mort. À nous Mmh. d'écrire un max de choses et à nous de nous prouver les choses, tu vois. Et donc, pour moi, c'est un do it, tu vois. Et maintenant, place à la fureur! Frankie Caddois a un diamant gros comme le poing. 86 carats. Il sait des choses que j'ignore. Waouh, pas un défaut. Londres. Tu sais bien, Fish, Chiefs, Tache de thé, Mary Poppins, Londres. Pourquoi tu me parles de diamant? Je suis dans la boxe. J'organise un combat à poing nu alors je veux le manouche. Você t'es divisé. Quoi? Tu peux me redire ça? Você t'es divisé. Tu quoi? Pourquoi est-ce que tu portes une arme? Pour me protéger. Te protéger de quoi? Des Allemands? Ouvre la mallette et file-moi les cailloux. Il était seul à avoir la combinaison et tu l'as tué. Comme dirait la Sainte Vierge de sa voix douce. Répète voir. Où est le caillou? Ah oui, tu la fermes et tu t'assois, Prospère. Alors je t'appelle comment? Appelle-moi Suzanne si ça te fait plaisir. Je me fous que ce soit un Mohamed Ali croisé avec un Bruce Lee. Tu te couches au 4e. Merde. Quand on fait partie d'un gang, on est censé savoir se débarrasser d'un cadavre. La meilleure façon, c'est d'en nourrir les cochons. Il suffit de les mettre à la diète quelques jours. Pour un cochon affamé, des morceaux de cadavre, c'est du coq au vin pour un poivreau. Rien à déclarer? Si, n'allez pas en Angleterre. Il a vraiment pas assez crisé avec des coussins qu'on arrivait où c'est un soir au pied de poule pareil. T'as compris ce qu'il a dit, toi? Moi, j'ai compris que dalle. Ouais. Et justement, là, quand tu parles de tout ça, moi, ça me fait penser à pas mal de choses. Tout à l'heure, tu parlais de la ville de Londres et enfin ouais, notamment de la ville de Londres et aussi, quand je t'entends, ça me fait penser aussi à des valeurs qui sont entre les communautés. Parce que tu vois, il y a notamment, la communauté, gitane et je trouve qu'il y a beaucoup de valeurs sur, l'honneur, sur le fait de ne pas trahir aussi, pas trahir les siens. Est-ce que toi, toutes ces choses-là, ça te parle? Bah, complètement, parce qu'en plus, moi, en fait, je suis issu d'une famille, et, d'un univers et d'un département, même, j'ai envie de te dire, parce que ça Mmh. aussi, en vrai, on aime, les banlieusards aiment beaucoup leur département. Oui. Les banlieusards français aiment beaucoup leur département. Et je pense qu'au-delà de l'aspect ethnique, origine, etc., je pense Ouais. qu'on se reconnaît vraiment sur ça avant tout. Et il y a des valeurs qui sont susdites, tu vois, qu'on ne se dit pas, mais qu'on comprend et qui nous sont inculquées depuis le tout jeune âge. Et pour moi, mon cas, dans le 93, ce serait la mentalité anti-vice, tu vois. D'accord. Alors, Maës en parle beaucoup mieux que moi. Et dans Oui. toutes les interviews de mecs de Sevran à Aulnay, à où tu veux, on a à peu près tous cette mentale-là, ne pas être un vice. Et en fait, un vice, c'est un peu le faucheton, c'est un peu le pied cassé du groupe, tu vois. Ne pas être une épaule savonneuse, qu'on puisse compter sur toi, avoir une parole qui est dite, ne Mmh. jamais retourner sa veste, toujours être loyal et fidèle à un idéal, à ta famille, à tes amis, tu vois, à pas mal de choses.
Et donc, OK. ouais, tu rattaches ça forcément aux Gypsy, aux Gitans Oui. et surtout qu'en plus, tu vois, même dans le 93, on le sait, tu joues avec tout le monde, tu joues pas avec les Gitans, en vrai, tu vois, parce D'accord. qu'ils sont tellement soudés et c'est magnifique à voir, vraiment. C'est des gens Ouais. très soudés, c'est des gens très bons, tu vois, pour finir, c'est des gens qui ont une mentalité qui est, à mon sens, très bonne Mmh. et qui ne trahissent jamais leur mantra, si tu veux, ou s'ils le font, ils y perdent tellement à l'arrivée Ouais. que, qu'au final, c'est ce qui te fait comprendre pourquoi ça tient autant, tu vois. Mmh. C'est pas mal de choses et je pense que c'est bien retranscrit en vérité dans Snatch, Oui. dans la mesure où ah, ma mère est morte, tu as tué ma mère, je ne vais pas te le faire payer tout de suite, mais tu vas finir par le payer et Oui. pas comme tu le penses. Tu vois? Mmh. Et donc, par rapport à tout ça, ouais, c'est complètement un truc auquel, tu peux te rattacher très facilement en plus. Mmh. Et pour aller plus loin sur le sujet, est-ce que tu aurais des recommandations de films ou de séries autour notamment, bah, de thèmes des différents thèmes qui sont évoqués dans Snatch ou autour de Snatch aussi? Alors, autour de séries sur l'aspect un peu valeurs et cetera, il y aurait Sons of Anarchy OK. qui pour moi genre, mais banger 1000 fois, tu vois? Ouais. Tu vois? Parce que sens de la famille, parce que famille qui se déchire, mais valeurs qui se déchirent pas, parce que, c'est des en fait, c'est des contenus audiovisuels de gens qui vont jusqu'au bout, tu vois? Mmh. Je pense que OK. c'est ça l'intéressant de cette histoire et contre-pied total à Sons of Anarchy, autre série, Gomorrah. Autre thème, D'accord. la OK. famille, Ouais. autre thème, l'honneur, OK. mais déroulé complètement différent et intérêt complètement différent, tu vois? Mais qui est D'accord. aussi intéressant dans la mesure où ça existe, tu vois? On en revient à la boucle. Genre, D'accord. autant dans la vie, tu vas avoir des gens qui vont être, des vrais de vrais jusqu'au bout, comme dirait un certain Dahuzi, tu vois? Et autant, tu vas avoir bah, celui qui va être complètement faucheton avec toi du début à la fin et qui va être le Vice originel. Et c'est un peu l'histoire Gennaro Chiro, tu vois. Enfin, Mmh. comme moi, je l'ai compris, tu vois, du moins. OK. Et après, bah, quoi comme film? Bah, la base, hein, Le Parrain. Je pense que tout le monde devrait regarder Le Parrain. Mmh. Parce que film de jusqu'au boutiste, parce que famille, parce que, bah voilà. Et bah, je pense qu'un film de gangster et qui me parle à ce niveau-là, Ouais, je pense que ce sera à peu près tout. ça En serait tout cas, tout. dans ces Ouais. thématiques-là. D'accord. Bah, en t'écoutant, tu vois, pour prolonger l'ambiance du parrain et de la famille, de la solidarité, de l'honneur, et puis de New York aussi, moi, ça me fait beaucoup penser à cette série. Alors, j'ai juste à peine commencé, mais Les Sopranos. Euh, voilà. Pour Un celles et... classique. Ouais, c'est pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. En plus, c'est une production HBO, donc un de mes studios de production préférés, je pense, au monde. Et c'est vraiment, je conseille cette série. Et puis en t'écoutant aussi, et puis en regardant Snatch, moi, ça m'a fait penser à la série Killing Eve. Je sais pas si tu la connais, mais en fait, Du tout. je trouve qu'on est vraiment dans la transposition de gangster, mais plutôt au féminin, et puis très contemporain, très actuel. Et en fait, c'est l'histoire à la fois d'une femme qui travaille pour les renseignements généraux à Londres et qui doit poursuivre une gangster en fait russe. Et en fait, il va y avoir toute une intrigue entre les deux parce que celle des renseignements généraux va être fascinée par celle qu'elle doit poursuivre. Et il y a toute une intrigue. Et en fait, ça se passe aussi dans toute l'Europe. Et franchement, je vous conseille vraiment cette série pour vous qui nous écoutez parce que aussi bien pour le scénario, pour la beauté aussi de la photographie et pour l'histoire, quoi. Vraiment, je conseille cette série. Et là, un petit peu plus, donc toujours, on reste en Angleterre et pour le côté un peu rythme et intrigue, ça m'a fait penser aussi au film Kingsman avec l'acteur Colin Firth. Est-ce que tu connais? Mais complètement. Et en Ouais. plus, franchement, les trois volets sont recommandables, Mhm. mais autre registre, tu vois, parce Ouais. que délinquant au début, mais c'est valable que pour les 15 premières ou 20 premières minutes du un. Mhm. Et pour tout le reste, c'est juste agent secret, tu vois. Agent Ouais. secret un peu ghetto, mais agent secret quand même, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, je sais pas si je le placerais dans les mêmes films, Oui. mais pour le côté valeur, oui, ça c'est Ouais. clair et net.
Mm. Mais d'un autre côté, Valeur, ça veut tout et rien dire parce que Valeur, je peux très bien mettre Vikings aussi dedans, tu vois. Et pourtant, Mm. contexte historique Ouais, historique complètement. et histoire complètement différente. Et donc, au final, tu peux rattacher plein de films qui n'ont pas forcément à voir avec ce Oui, genre-là. Parce qu'en ouais, fait, c'est finalement le film de gangster, c'est un film de genre, tu vois. aussi, Et oui. c'est le prisme du film de genre dans toute sa splendeur. Et, euh, et en fait, c'est important que ça reste un genre à part entière. Et Mhm. on peut pas tout corréler dessus, tu vois. Parce Oui, que typiquement, autant tu as des films qui sont à la frontière totale, tu vois. Par exemple, je pense à La Cité de Dieu de. Je sais plus qui c'est le réal de La Cité de Dieu, mais j'ai le poster juste là, donc j'essaye de ouais. le lire. De Fernand. J'arrive pas à lire, mais c'est. La Cité de Dieu, ouais. Ouais, ouais, La Cité de Dieu, c'est un peu entre le film de gangster et le documentaire, tu vois. Ok. Et donc, tu as une imagerie de comment un jeune de quartier devient journaliste, tu vois. Oui. Donc, c'est un peu le documentaire, le fiction documentaire originel. Et d'un autre côté, tu as l'aspect gangster du mec qui essaye de vivre entre Cabellera, Zé Pequeno et tous les autres gangsters de la Cité de Dieu, tu vois. Mm. Et en plus, film qui se compose vraiment d'éléments factuels, documentés et réels. Donc, encore une fois, on renforce l'idée de documentaire. Donc, en fait, le prisme du film de gangster, tu peux le rajouter à plein de choses, Ouais, bien sûr. mais tu peux pas mettre plein de choses dans le film du prisme de gangster, tu vois. Dans Oui, 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 je comprends ce que tu veux dire, mais ce que je trouve ça bien aussi, et je partage son point de vue, hein, mais tu vois, je reprends un exemple d'une invitée, donc une Fanny, qui avait choisi le film Le Cinquième Élément. Et c'est vrai que quand elle a choisi ce film-là, moi je suis tombée entre guillemets dans la facilité en me disant que donc c'était pour le côté science-fiction, etc. Et qu'en fait, elle a choisi ce film parce que c'était le personnage féminin qui vraiment l'impactait et qui l'a marqué. Et après, quand elle nous a fait des recommandations de films et de séries, elle est partie donc de ce personnage en faisant des recommandations de personnages féminins, d'histoires d'amour, etc. Et je trouve que justement, la force des films, c'est que certes, il y a le genre qui est là et on peut pas y toucher, entre guillemets, mais c'est de voir aussi qu'il y a des thématiques ou des choses qui nous impactent et comment on peut en découler. Et justement, ces fameuses poupées russes, bah, comment on peut arriver à plusieurs films et plusieurs choses. Pareil, je te prends un autre exemple, Thaïs, donc, qui nous parle aussi de sa découverte pour le film Inception. Et donc, du coup, elle a réussi à lier ça au rap, en fait, parce qu'elle écoutait pas mal de rappeurs et que dans les rappeurs qu'elle écoutait, ils parlaient pas mal de films et que du coup, il y avait des films de gangsters ou des films ouais, de gangsters, etc. Et qu'au fil et en aiguille, eh ben, elle a réussi à faire le lien entre bah, des films comme Inception et le rap. Et on peut se dire que parfois, il y a tout un monde où on a l'impression qu'il y a plein de choses qui opposent, alors qu'en fait, il peut y avoir aussi, la frontière, elle peut être hyper floue, tu vois, selon le personnage, la trajectoire. Donc, je trouve que c'est ça aussi la force universelle du cinéma, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et en plus, les thématiques du rap et du cinéma, Ouais, souvent, c'est pas toujours celles qu'on croit. bien Je crois qu'il y sûr. avait un média qui s'appelle Rap Genius, un truc comme ça, où en Ouais, gros, c'est un média qui s'intéresse aux statistiques. Et ok, par exemple, ils vont analyser 100 textes de rap et ils vont relever plein de références relatives à ces 100 textes. Et en d'accord. fait, je crois que le film Titanic revenait beaucoup. Oh, Alors que waouh. c'est pas forcément le film le plus street crédible de l'histoire, tu vois. Ouais, Mais en tout cas, le format oui. invitait à construire en fait l'imaginaire, et donc les films t'aident à construire cet imaginaire. Ouais. Et ouais, donc vraiment intéressant, et pour le coup, ouais, peut-être que je changerai un peu ma mentalité là-dessus après ça. Mais ouais, ouais, hyper intéressant. Et quel est le film ou la série dont tu ne te lasses jamais de regarder? BoJack Horseman. Tu peux nous en dire un peu plus? Ça va faire du mal à ma dépression, mais ouais. Alors, BoJack Horseman, c'est l'allégorie du, euh, du mec qui a été au bout de ses rêves et qui est déçu. Et en fait, est-ce que c'est pas l'idéal auquel on voudrait pas. C'est l'idéal auquel personne veut ressembler. Oui. Mais en fait, c'est l'idéal auquel beaucoup vont arriver si on arrive au bout de notre truc, tu vois. Mhm. Tu vois, je vais citer un certain Orelsan qui a dit Ouais.
le plus important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Bien À un moment sûr. donné, dans un de ces j'ai quand même fait un j'aime trop parce que tu as vu dans les citations, je Ouais. sais plus c'était qui le dernier, je crois que c'était Daisy et Orelsan. J'adore, j'aime trop, j'aime beaucoup cette interview. Non, mais tu vois, genre, est-ce que c'est pas ça aussi l'important? Et en fait, t'as, je pense que c'est une des séries Netflix, enfin, c'est une série d'animation Netflix, mais Mmh. série quand même, donc on se comprend, où il y a eu le plus de scénaristes, il me semble, qui ont tourné en différentes rooms. Et donc, ça donne naissance à une histoire tellement profonde et tellement bien racontée et sous tellement de facettes Oui. qu'en fait, tu ne peux pas te lasser, à mon sens, et tu ne peux pas ne pas tirer quelque chose de BoJack. Et pareil, c'est de l'ordre des séries qui ne se regardent pas, qui se re-regardent. Parce que Mmh. selon ton mood du moment, selon comment tu t'es senti, selon, tu vois, moi, pour moi, ça a été autant l'antidépresseur de ma vie que le plus grand dépresseur de ma vie, tu vois. Je pense à un Oh! épisode en particulier qui s'appelle Le churro gratuit pour la VF. Je donne les titres en VF comme ça, c'est Ouais, ouais. mais tu vois, dans lequel, en fait, il fait l'éloge funèbre de sa mère. Et en fait, c'est un espèce de monologue, tout l'épisode. Mais quand je te dis que chaque phrase peut te gifler, c'est littéralement chaque phrase qui te gifle. Et pareil, tu as des histoires d'amour croisées entre lui, l'idéal qui se faisait de la vie d'artiste et de ce que ça pouvait être. Et au final, de quand il y arrive et quand ça devient un acteur de série B un peu foireux, tu vois. Et qu'après, ça redevient un artiste, mais qu'il est toujours pas heureux, tu vois. Et en fait, c'est ça. L'histoire de BoJack Horseman, c'est l'histoire d'un mec qui a cherché à être heureux toute sa vie par plein Oui, de biais différents et qui s'est oui. rendu compte qu'en fait, il pouvait pas être heureux en cherchant ce qu'il veut ailleurs. Et en fait, Mmh. c'est un peu ça le paradoxe BoJack. Tu vois, et puis c'est le mec qui a fait 1 milliard d'erreurs aussi. Et puis je pense qu'en fait, on est dans une société où on s'interdit beaucoup d'échouer, tu vois. Bien sûr. On avait cette discussion-là juste avant l'interview Ouais, d'ailleurs. bien sûr. Et tu vois, et finalement, est-ce que c'est pas important aussi d'avoir des personnages qui se cassent la gueule, qui font les choses mal? Ouais, Parce qu'on en a complètement, besoin, en fait. Tu vois, c'est humain de complètement. se tromper. Et typiquement, bah, BoJack, c'est ça. C'est le mec qui s'est tellement trompé qu'en final, bah, ses erreurs en étaient plus. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans cette série. Ouais, bah, ça me fait beaucoup penser à une de mes séries préférées, quand je t'entends, donc qui s'appelle Insecure. Et justement, donc pareil, toujours une production de HBO. Je ne travaille pas pour HBO, je rassure, je vous rassure. Je suis pas, le podcast n'est pas financé par eux, mais en tout cas, je trouve que Pas la force. encore, pas encore. Non, pas encore. C'est vrai, pas On encore. devrait faire un épisode spécial Game of Thrones, peut-être. Ouais. Ah, j'ai La pas encore, série. je le dis, je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore fini cette série. Je ne sais pas comment ça se termine. J'ai C'est réussi bon. à faire en sorte de ne pas savoir comment ça se termine. Mais en tout cas, quand je t'entends et quand on parle d'erreurs, moi, ça convoque beaucoup de séries, beaucoup de films. Ça me fait même penser, tu vois, au dernier livre de Michelle Obama qui parle aussi de ça. Mais ça me fait penser à la série Insecure où justement le personnage au début, bah voilà, elle est à Los Angeles, elle est avec son copain, mais bon. Sans vous spoiler, il y a toute une trajectoire. Et à la fin de la saison, bah justement, elle se rend compte qu'en fait, ses erreurs, c'est ce qui lui a aussi permis de grandir. C'est que, certes, à l'instant T, on peut se sentir un peu inconfortable ou mal à l'aise d'avoir fait ces erreurs-là. Et c'est ce qu'on se disait, tu vois, avant l'interview, c'est que parfois nos erreurs, elles nous permettent aussi d'accéder à des chemins auxquels on est aujourd'hui. Donc, c'est a posteriori qu'on sait si les erreurs ont été bénéfiques ou pas. Mais en tout cas, voilà, quand j'entends ton témoignage et la série, bah, ça me rappelle tout ça. Est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux émotions qui viennent clôturer tout ce qu'on vient de se dire? Bah, de la nostalgie, ça, je pense que c'est un petit peu évident. De la nostalgie, un peu de tristesse, mine de rien, parce que parler du papa, c'est peut-être pas le truc le plus simple pour moi, sachant que ça date pas beaucoup. Mhm. Et ensuite, peut-être l'envie de revoir BoJack Horseman dans Mhm. la fin de cette interview. Et en fait, finalement, tu vois, je pense que chaque discussion nous fait ressortir un peu grandi, tu vois. Ouais, Donc, je saurais pas comment qualifier comment qualifier un peu cette émotion-là, tu vois. Mais j'ai oui, l'impression qu'en finissant cet épisode, oui. peut-être que ça m'aura fait un peu grandir. Ok. Peut-être que toi aussi. Ouais, Et bien sûr. peut-être que ceux qui nous écoutent aussi. Et Ouais, est-ce que c'est à notre rôle aujourd'hui, tu vois? bien sûr. Ok. C'est tout, hein, écoute, voilà. Eh ben, Et écoute. si vous cherchez un petit livre, Souvenir d'un pas grand-chose de Bukowski, ça réunit tout ça. Ok. Super. Bah, je note. Je note. Et merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup, Bérénice.
J'espère que cet épisode a résonné avec votre histoire, vos émotions ou votre parcours. N'hésitez pas à en discuter avec moi sur Instagram en DM ou en commentaire. À très vite pour le prochain épisode.